As-tu déjà reçu une porte claquée au visage pour découvrir ensuite que c'était la meilleure chose qui pouvait arriver? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans l'art de retourner la table du rejet, inspiré par nul autre que le philosophe stoïcien Marc Aurèle. Imagine que tu es dans un monde où chaque non ne te renverse pas, mais te propulse vers l'avant. Le rejet, un mot qui apporte souvent une piqûre, peut devenir ton marchepied vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois le non de l'univers est un oui caché à quelque chose de plus grand. Te sens-tu négligé, ignoré ou sous-estimé? Il est temps de changer le script. Dans cette vidéo, nous décomposerons 8 puissantes leçons qui t'apprennent à tirer parti du pouvoir du rejet. Nous ne parlons pas seulement de théorie, ce sont des stratégies pratiques du monde réel que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne. Avant de commencer, assurons-nous que cette sagesse atteigne le plus grand nombre possible. Aime, active la notification et laisse un commentaire ci-dessous. Partage ton voyage, tes victoires et même tes luttes. Si tu es à court de mots, écris simplement « force dans l'adversité » pour montrer que tu as surmonté notre session. Ton interaction nourrit cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et, surtout, l'art de transformer chaque défi en une opportunité. Voici pour maîtriser l'art de la résilience stoïcienne ensemble. Reste avec nous, active la notification pour montrer à YouTube que tu trouves de la valeur dans ce que nous partageons. Maintenant, commençons ensemble ce voyage transformateur, prêt à convertir tes rejets en tes plus grandes victoires. 1. Ignore-les aussi. Quand la vie te tourne le dos avec indifférence, ne te rétrécis pas, élève-toi au-dessus. Ignorer ceux qui t'ignorent n'est pas être mesquin. C'est une puissante déclaration de ton estime de soi. Imagine cela. Quelqu'un décide que tu ne vaux pas son temps. C'est leur perte, pas la tienne. En choisissant de ne pas interagir, tu dis que tu vaux plus. C'est comme leur mettre un miroir, reflétant silencieusement leur comportement et leur montrant que cela ne t'affecte pas. Comment fais-tu cela sans perdre de l'amertume? Simple, concentre-toi sur ta vie, tes objectifs, ton bonheur. Plonge-toi dans des activités qui t'enrichissent, que ce soit en lisant, en faisant du sport, en apprenant une nouvelle compétence ou simplement en profitant de la compagnie de ceux qui te valorisent. 2. Ne réagis pas émotionnellement. Le rejet peut piquer, te faisant vouloir réagir et laisser tes émotions déborder. Mais voici une arme secrète du manuel stoïcien, la calme. Quand quelqu'un te rejette, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le volant. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce ancienne, offre un chemin différent. Il suggère d'adopter une réponse posée et réfléchie. Cela ne consiste pas à supprimer tes sentiments, mais à ne pas les laisser te contrôler. Quand on t'ignore, au lieu de te fâcher ou de chercher une validation, fais un pas en arrière. Demande-toi, pourquoi cela me dérange-t-il? Souvent, ce n'est pas le rejet en soi, mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus. Voici où nous devons être pratiques. Il t'ignore, respire, réfléchis à pourquoi cet instant ne te définit pas. C'est juste cela, un instant. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et réponses, non sur le comportement des autres. Ainsi, reste poli, reste aimable. Si tu ressens le besoin de t'approcher, fais-le avec une réelle préoccupation, sans attente. Cette approche n'est pas passive. Il s'agit de maîtriser tes émotions, de reconnaître que ton estime de soi n'est pas liée à l'approbation des autres. Ton pouvoir réside dans la manière dont tu réponds, pas dans la manière dont les autres te traitent. C'est un changement de jeu. Adopter cette mentalité n'est pas facile, mais c'est transformateur. Lorsque tu maîtrises la calme face au rejet, tu ne gères pas seulement une situation difficile. Tu grandis, apprenant que ta paix intérieure ne dépend pas de la validation externe. C'est un voyage vers la confiance en soi, où tu apprends à t'estimer indépendamment. En faisant cela, tu montres une force réelle et une résilience. Et devine quoi? C'est incroyablement attrayant. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes, ceux qui ne s'effondrent pas à la première marque d'indifférence. Ainsi, en maintenant la calme, tu ne fais pas seulement face, tu prospères. Tu te transformes en quelqu'un qui peut affronter le rejet et le convertir en un marchepied pour la croissance personnelle. C'est la voie stoïcienne. 3. Élimine-les de ton esprit. Quand tu fais face au rejet,
Maîtriser l'art du détachement devient un outil puissant dans ton arsenal. Ce n'est pas question d'oublier ou de prétendre que le rejet ne fait pas mal. Il s'agit de canaliser cette expérience en quelque chose de transformateur. Commence par reconnaître le rejet, ressens son impact, mais ne laisse pas ancrer tes pensées. Comme un habile marin naviguant sur des mers agitées, utilise les vagues pour te guider vers l'avant, pas pour couler ton navire. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Imagine le rejet non comme un obstacle, mais comme un panneau de déviation, te guidant vers de nouveaux chemins et possibilités. Explore des activités qui enrichissent ton esprit et élargissent tes horizons. Plonge-toi dans un livre qui défie ta pensée, pratique un sport qui teste tes limites ou participe à un projet communautaire qui offre une nouvelle perspective. Ce ne sont pas juste des distractions, ce sont des marchepieds pour l'autodécouverte et la croissance. Chaque nouvelle expérience sculpte une partie de toi, te rendant plus résilient, plus adaptable. De plus, cultive un cercle de positivité. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent et t'inspirent. Dans leur compagnie, partage tes aspirations et écoute les leurs. Ces interactions créent un environnement où le développement mutuel prospère. Souviens-toi, le rejet n'est pas un reflet de ta valeur. C'est une invitation à redécouvrir et à te réinventer. Au fur et à mesure que tu navigues sur ce voyage, tu découvriras que ce qui semblait autrefois un rejet douloureux était en réalité une poussée vers un chemin plus satisfaisant. 4. Démontre ta valeur. Le rejet fait mal, mais c'est aussi une épreuve de feu pour ta résilience. Au lieu de fléchir sous son poids, vois-le comme une occasion de révéler ton tempérament. La prochaine fois que tu seras négligé lors d'une réunion ou ignoré pour une promotion, prends un moment pour respirer. Au lieu de te laisser submerger par l'autocompassion ou l'amertume, canalise cette énergie en action constructive. Travaille sur un projet qui met en avant tes compétences ou propose de diriger une nouvelle initiative. Ta valeur ne diminue pas à cause du manque de vision des autres. C'est une opportunité de briller encore plus, imperturbable face aux ombres du mépris. Rappelle-toi de cet adage. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ce n'est pas seulement un dicton, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas un reflet de ta valeur. C'est une redirection vers là où tu es le plus nécessaire. Si tu es passé à côté d'un rôle, peut-être que l'univers te pousse vers quelque chose qui s'aligne mieux avec tes talents et passions. Utilise cela comme un catalyseur pour réévaluer et réaligner quelles sont tes forces fondamentales. Comment peux-tu pivoter pour les exploiter au maximum? Il s'agit de créer ta propre histoire de succès, où chaque revers est une scène pour un retour impressionnant. Ce processus ne consiste pas à afficher un sourire sur la déception, mais à embrasser le spectre complet des émotions et ensuite avancer avec grâce. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et réactions. 5. Coupe le contact. Le silence n'est pas seulement l'absence de son. C'est un outil puissant dans ton kit émotionnel, surtout en matière de rejet. Imagine que tu as été ignoré ou rejeté. Ton instinct pourrait hurler pour réparer cela, pour tendre la main, pour combler ce vide. Mais ici, change le script, embrasse le silence. Ce n'est pas une question de jouer à des jeux, il s'agit de récupérer ton pouvoir. Lorsque tu choisis de ne pas bombarder de messages ou d'appels, tu prends un pas en arrière. Cette pause n'est pas seulement pour eux, elle est pour toi, pour recalibrer, pour te rappeler que ta valeur n'est pas attachée à l'approbation de quelqu'un d'autre. Approfondissons. Ce silence n'est pas passif, il est actif et stratégique. Tu n'attends pas, tu réfléchis et tu grandis. C'est un moment pour te recentrer sur tes objectifs, tes passions, ta vie. Pense à cela comme à un bouton de réinitialisation, te donnant clarté et force. Cette période de non-contact n'est ni froide ni cruelle. C'est une limite que tu établis pour ta paix mentale. Elle dit « Je me respecte trop pour courir après ou supplier ». Cette mentalité n'est pas seulement stoïcienne, elle est habilitante. Elle parle volume sur ton estime de soi et ta confiance. Finalement, considère le message silencieux que tu envoies dans un monde où des réponses instantanées sont attendues. Ton silence peut être intrigant, voire attrayant. Il montre que tu n'es pas facilement perturbé, que tu as une vie pleine d'intérêt et de priorités au-delà de ce rejet. Ce n'est pas une question de faire en sorte qu'ils regrettent ou reviennent en rampant. Il s'agit de montrer que tu es solide, centré,
et que tu ne te laisses pas facilement emporter par la validation externe. Ce chemin ne garantit pas un changement dans leur comportement, mais il assure un changement dans le tien, te rendant plus fort, plus centré et prêt à affronter ce qui vient ensuite avec grâce et aplomb. 6. Prouve-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à te prouver à toi-même ce dont tu es réellement capable. Il s'agit de transformer le non en ton carburant pour la croissance. Supposons que quelqu'un doute de tes capacités dans une compétence ou une tâche spécifique. Voici ta chance de perfectionner cette compétence, non pour leur approbation, mais pour surpasser tes propres limites. Plonge-toi dans l'apprentissage, pratique inlassablement et montre un niveau de compétence que tu ne savais même pas posséder. Ce n'est pas une question de grande révélation pour les sceptiques, mais de construire silencieusement une forteresse de compétences et de confiance en soi. Maintenant, imagine l'impact de tes actions. Au lieu de proclamer tes plans ou ton progrès, laisse tes résultats parler. Si on te considère manquant de créativité, lance un projet qui montre ta créativité. Si on te juge non engagé, que tes actions cohérentes soient ta réponse. Cette révolution silencieuse de l'amélioration personnelle n'est pas une bataille contre les perceptions des autres, mais une croisade pour l'excellence personnelle. Et lorsque tu changes la narration du monde à ton sujet, tu changes aussi la vraie essence de prouver qu'ils ont tort. Ce n'est pas tant de changer leurs opinions que de transformer ta propre auto-image. Ton parcours d'amélioration personnelle ne surprendra pas seulement les autres, mais redéfinira également ta compréhension de tes capacités. Il ne s'agit pas seulement de prouver qu'ils ont tort, mais de redéfinir ce que signifie être juste pour toi. Sur ce chemin, la plus grande victoire est la réalisation que la seule validation qui compte vraiment est celle que tu te donnes à toi-même. Sors et amuse-toi. La vraie essence de la vie brille le plus lorsque nous sortons de nos zones de confort. Embrasser la joie n'est pas juste pour s'amuser. C'est un mouvement stratégique pour construire la résilience face au rejet. La réaction typique est de se replier, de ruminer dans l'amertume de l'expérience. Mais ici, il y a un revirement. Contrebalance, ce réflexe en recherchant délibérément la joie. Cela ne consiste pas à ignorer tes sentiments, mais à leur donner un nouveau terrain de jeu. Que ce soit en explorant un nouveau passe-temps ou en revisitant une vieille passion, l'acte même devient une déclaration de défi contre le poids du rejet. Nous sommes des créatures sociales, et il y a une immense puissance dans les expériences partagées. Dans ton voyage pour tirer parti du rejet, souviens-toi de la valeur de ta tribu. Invite des amis à une randonnée, rejoins un projet artistique communautaire, ou partage simplement un repas. Ces moments de connexion font plus que simplement élever ton esprit. Ils affirment ta place dans la tapisserie de l'interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que tu es plus que la somme de tes revers. Tu fais partie d'une narrative plus large, une qui prospère dans la connexion et la résilience partagée. Voici où se produit la vraie magie. Entre dans l'inconnu. Le rejet peut sembler être une porte fermée, mais en réalité, il ouvre de nombreuses autres portes. Essaye une cuisine que tu n'as jamais goûtée, visite un quartier que tu n'as jamais exploré, ou assiste à un atelier sur un sujet inconnu pour toi. Ces expériences ne sont pas juste des distractions, ce sont des occasions de grandir. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à ton caractère, te rendant plus adaptable, plus empathique et mieux équipé pour gérer les courbes que la vie lance. 8. Construis ton statut social. Lorsque tu te retrouves dans une pièce où tu es presque invisible, voici ton opportunité cachée. Le stoïcisme nous enseigne à transformer de tels moments de rejet en catalyseurs pour la croissance personnelle. Au lieu de chercher la validation, concentre-toi sur l'auto-amélioration et l'engagement communautaire. Ce n'est pas question d'escalader une échelle sociale, mais plutôt ton propre échelle de développement personnel. Les activités telles que le fitness physique, explorer des hobbies ou avancer dans ta carrière ne sont pas juste des tâches. Ce sont tes outils pour sculpter un toit plus fort et résilient. Pense à partager ton parcours, non pas pour les applaudissements, mais pour établir des connexions authentiques. Lorsque tu partages tes passions, tes défis et tes réussites, tu crées des ponts avec ceux qui trouvent un écho dans ton histoire. Ce processus de partage n'est pas une manœuvre pour accumuler des followers sur les réseaux sociaux, mais un effort sincère pour attirer des individus qui partagent tes valeurs
et tes aspirations. En participant à des activités de bénévolat ou en t'engageant dans des réseaux professionnels ou locaux, tu enrichis non seulement ton CV, mais tu tisses également un réseau de relations profondes et significatives. Cette méthode d'interaction est ancrée dans les principes stoïciens, où l'épanouissement personnel et la contribution au bien commun sont intrinsèquement liés. En construisant ton statut social de cette manière, tu poses les fondations non pas pour une popularité éphémère, mais pour un respect et une influence durable. Chaque action que tu entreprends doit viser l'amélioration non seulement de ta propre condition, mais aussi celle de ta communauté. C'est un effort qui crée un effet domino, chaque bonne action inspirant une autre, élevant toute la communauté. Ce changement de perspective est essentiel. Il ne s'agit pas de se faire voir, mais de participer activement à la croissance collective. En faisant ainsi, tu aides les autres à grandir avec toi, en partageant les leçons apprises et en offrant ton soutien là où c'est nécessaire. Cette approche n'est pas seulement bénéfique pour les autres, elle renforce également ton propre sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Ainsi, adopter une mentalité stoïcienne te permet de naviguer avec succès dans le monde moderne, transformant les défis et les rejets en opportunités pour une transformation positive. En cultivant un réseau de soutien, en prenant part activement à des initiatives communautaires et en t'efforçant d'être une source de motivation et d'inspiration, tu solidifies ton statut social non seulement comme un leader, mais aussi comme un pilier de la communauté. Cela donne une dimension plus profonde et étendue à la notion de construire son statut social à travers l'engagement personnel et communautaire. À travers les défis du rejet et de l'adversité, nous trouvons une occasion en or de forger non seulement notre caractère, mais aussi notre destinée. Chaque situation de rejet, loin d'être un obstacle infranchissable, est une invitation à plonger profondément dans notre réservoir intérieur de force et de sagesse stoïcienne. En apprenant à ignorer ceux qui nous méprisent, à contrôler nos réactions émotionnelles, à éliminer les pensées négatives, à démontrer notre valeur indéniable, à couper les liens toxiques, à prouver notre compétence et à élever notre statut social, nous transformons chaque non en une puissante affirmation de notre potentiel. Ce processus de transformation n'est pas un chemin solitaire. Il requiert une connexion authentique avec les autres, une communauté de soutien et un engagement envers le bien commun qui enrichit non seulement nos vies, mais aussi celles autour de nous. En partageant notre voyage, non pour chercher des applaudissements, mais pour créer des ponts, nous cultivons des relations significatives qui nous élèvent et nous inspirent. L'art de transformer le rejet en une force motrice pour le succès est un témoignage de notre résilience humaine et de notre capacité à redéfinir les circonstances à notre avantage. Cela demande de voir au-delà des apparences superficielles et de reconnaître que derrière chaque défi se cache une opportunité de croissance personnelle et collective. C'est en adoptant cette perspective, en valorisant chaque expérience comme un pas vers une version améliorée de nous-mêmes et en aidant les autres à faire de même, que nous devenons non seulement des survivants du rejet, mais des architectes de notre propre épanouissement. Ainsi, armés de ces 8 leçons puissantes, approchons chaque jour avec courage et détermination, prêts à convertir chaque épreuve en triomphe. En faisant ainsi, nous ne nous contentons pas de naviguer dans le monde moderne. Nous le transformons, portés par une vague de changements positifs et par une résilience qui façonne non seulement notre propre vie, mais aussi celle de notre communauté. Ensemble, avançons vers cet horizon de possibilités illimitées, où le rejet devient le sol fertile sur lequel nous construisons une existence remplie de succès, de sens et de satisfaction profonde. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aimer la vidéo et laisser un commentaire si cela vous a plu. À bientôt, merci.